Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up, dans l'Eure-et-Loire, à Annette. Je vais vous présenter une petite technique à l'aide du Stamparatus pour tamponner, quelle que soit l'image que vous voulez, directement. Plutôt que d'avoir, aller à la machine découper comme ça, vous prenez un papier, vous découpez votre cercle, peu importe. Vous posez votre... alors là, je vais pousser comme ça. Vous posez votre tampon sur n'importe où, en fait. Là, pour le moment, c'est comme ça que je fais, moi. Je viens l'ancrer. Je le tamponne sur mon fond, comme ça. Ça me permet de repérer où est-ce qu'il est. Et délicatement, je vais venir poser mon gabarit tout autour. Donc là, est-ce que ça paraît correct? Donc, je le centre bien, je le pose tout autour, je dispose mes aimants. Et soit vous essuyez le surplus, soit vous remettez de l'encre. Alors, hop. Soit vous remettez de l'encre plusieurs fois dessus. Comme ça, vous aurez le recto verso. Hop. Ça, je vous montre une petite idée en plus comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hop. Bon, allez, je vais le faire que 3 fois, comme ça vous allez voir. J'aurai au préalable découpé tous mes petits cercles. Et je vais venir me positionner délicatement dessus. Comme ça. Je vais mettre de l'encre encore sur mon globe. Et là, je vais venir appuyer. Voilà ce que ça donne. C'est parfait, c'est génial. Et l'arrière, il manque encore de l'encre. Donc j'ai mis de l'encre 3 fois comme ça sur le plastique. Mais il faut mettre, allez, 5-6 fois de l'encre pour avoir une image aussi prononcée qu'ici. Mais ce qui veut dire, après si vous voulez pas de ça, il suffit de le nettoyer. Hop. Bah, le nettoyer, même si ça tache votre papier, c'est pas grave, hein, parce que ce n'est qu'un gabarit. De prendre mes autres cercles et de les positionner à l'intérieur et d'enchaîner avec toutes mes découpes à faire. Ça m'évite de gaspiller du papier. Hop, j'en ai une deuxième. Ah, on les voit pas ici. Je vais les positionner là. Je prends ma troisième. Je trouve que dans ce sens-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va carrément plus vite. Vous avez déjà dû voir cette technique, parce qu'elle est connue, hein. Je ne l'ai pas inventée. Hop, voilà à quoi sert le Stamparatus. Donc vraiment, c'est génial. Vous pouvez éventuellement préparer un gabarit avec vos 2 cercles. Si vous avez deux tampons à mettre en même temps, que ce soit un cercle, un ovale, peu importe de l'image. Ça peut être aussi la plume que vous allez découper sur votre papier. Donc je vais vous montrer peut-être pour vous donner une idée. Voilà, là j'ai découpé ma plume. Ça me permet vraiment de pouvoir prendre plein de chutes de papier et faire toutes les découpes. Hein. Bon, j'ai les mains sales, désolée. Les mains tachées d'encre. Mais faire toutes les découpes. Et puis c'est pareil. Alors moi, ce que je fais, hein, je ne me prends pas la tête. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Donc j'ai mis mon tampon directement. Je préfère cette technique-là. Plutôt que de le positionner comme ça. Et de venir le chercher ici. Comme ça. Moi, je préfère autant le positionner sur le bloc n'importe où je veux. Venir l'ancrer directement. Comme ça. Hop. Tamponner directement sur ma plaque. Peu importe l'endroit. Hop. Et c'est ce gabarit-là que je vais venir positionner tout à fait correctement. Hop, sans trop bouger. Je récupère mes aimants pour bloquer mon papier afin d'être vraiment dedans, d'être bien positionné partout. Je peux soit essuyer si je veux pas avoir le recto derrière, soit après, ça dépend si c'est pour mettre sur un album ou pas. Voilà, je positionne comme ça. Je me remets ici. Et je tamponne. Donc voilà, j'ai vraiment ma plume qui est parfaite. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc voici pour cette petite technique, j'espère qu'elle va vous plaire. Et le voici, je vous explique quand même comment il est ici. Alors, il est livré
Je vais enlever ça, ça. Vous avez les deux aimants qui sont livrés avec. Oups, il faut éviter qu'elle se cogne parce que sinon, ce qui se passe, c'est que on va avoir un problème. Elle risque de casser en fait. Vous avez de quoi les positionner ici à l'arrière. Donc moi, j'ai mis du ruban adhésif pour que ça soit plus facile à retirer. Vous avez une plaque ici et une deuxième plaque ici. Donc bien sûr qui bouge, hein. On peut la descendre. Voilà. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas fermer les deux plaques en même temps. Il faut en retirer une. Ensuite, vous avez ce qui est livré avec, c'est ce petit tapis mousse qui permet pour les tampons clear de les poser directement. Est-ce que contrairement au... Alors, j'en prends un tampon clear. Alors, ils sont très fins, donc forcément, ils n'ont pas la même épaisseur que les tampons comme ça, en caoutchouc. Donc voilà à quoi sert cette plaque-là. Et sinon, à côté, ça s'est vendu comme ça. Et à côté, dans le catalogue, vous avez aussi la même chose qu'ils ont rajouté, mais avec, on se retrouve sur la même surface. Et ça fait que même si l'encre touche ici, ça ne change rien. Voilà, voilà, pour la petite histoire du Stamparatus. Le petit sac qui va bien, qui est aussi dans le catalogue, qui permet de ranger... je vais remonter un petit peu, j'ai du bazar autour, qui permet de ranger tout le matériel, les plaques dedans. Voilà, la notice, qui est aussi au catalogue. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, j'ai mon blog Désir de Scrap. Vous avez ma boutique en ligne qui est en français dessus. Si vous avez besoin d'un renseignement, d'une question, enfin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. C'est les vacances, mais je suis quand même à Annette. Je n'ai pas bougé, donc je pourrai toujours vous répondre. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!